Mais votre parti pris, vous, ce matin, c'est que cet allègement ne change rien. Pourquoi? On ne demande pas à ce qu'il y ait un protocole qui soit mis en place parce que ça rend la vie impossible aux parents ou parce que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que ça rend la vie impossible notamment aux enfants parce que beaucoup de parents nous disent que les tests qui sont faits aujourd'hui, ça fait mal au nez, ça fait mal aux yeux, etc. Donc la question aujourd'hui, c'est que les mesures ne sont pas des mesures sanitaires, ce sont des mesures pour faciliter la vie. Mais c'est pas comme ça qu'on lutte contre une pandémie. Nous, ça fait 2 ans à la FCPE qu'on demande des tests pour les enfants. Ça fait 2 ans notamment qu'on demande de faire ce qui se fait aussi à l'étranger. On sait qu'en Allemagne, notamment en Vous pensez à Autriche, quoi? ben, Quel genre de test? on pense au test salivaire, tout simplement. C'est ce qui se fait en Allemagne depuis maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça marche très très bien. Ça se fait évidemment dans l'école, parce que c'est là où les enfants vont, et arrêter d'avoir ces parents qui, avec les enfants, qui déambulent en cherchant les pharmacies. Alors, en milieu urbain, on trouve une solution souvent, mais quand vous êtes dans la ruralité, c'est au secours pour les parents. Donc, c'est cette vision aussi, ce manque d'anticipation qu'aujourd'hui il faut condamner, et que nous demandons aux parents de se mobiliser aux côtés des enseignants, école par école, établissement par établissement, parce qu'on peut plus continuer à fonctionner comme ça. Donc, si je comprends bien, vous demandez à ce que des tests salivaires soient réalisés dans les écoles, Oui. comme ça avait été évoqué il y a quelques mois par le ministre de l'Éducation nationale qui avait annoncé un grand plan de tests salivaires dans les écoles. Alors ça a été le million de tests qui n'est jamais arrivé. Aujourd'hui, on promet 11 millions de tests, mais je rappelle qu'il y a quand même 12 millions d'élèves dans ce pays, donc ça fait un test par élève, même pas. Donc aujourd'hui, le compte n'y est pas. C'est-à-dire que, et les tests, c'est pas magique. En fait, le test, ça fait de la prévention. Mais où sont les enseignants quand ils sont absents pour la scolarité des enfants? On va à l'école pas pour garder les enfants pendant que les parents bossent. On met les enfants à l'école pour qu'ils apprennent. On a besoin aujourd'hui de ça. On a besoin de sanitaires dignes de ce nom. On a besoin, en fait, d'avoir des capteurs de CO2 partout, et pas si les écoles sont disponibles pour les collectivités territoriales, les départements, les régions. Ça, on peut pas organiser une école qui s'adapte, en fait, aux réalités locales. On a besoin d'une école qui soit nationale, notamment qu'on lutte contre une pandémie. Guylaine David, qui est porte-parole aussi du SNUF, j'ai toujours du mal à le dire, mais SNUIPP. du SNUIPP, c'est-à-dire du premier syndicat des enseignants du primaire. Elle dit